قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله غيره ولا رب سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. Mes frères et mes sœurs, la vie qu'on est en train de vivre dans ce bas monde est pleine de leçons profondes. Et dans les proverbes populaires qui sont racontés se cache beaucoup de sagesse remarquable que les gens doués d'intelligence tirent afin de mettre en pratique dans leur vie quotidienne en général. Les pieux prédécesseurs méditaient avec profondeur les paroles des gens qui étaient très très simples afin d'extraire de véritables trésors et les mettre en pratique. Et ces trésors étaient des trésors bien sûr de connaissances. Et aujourd'hui on se réfère à celles-ci afin de retirer des sagesses et de les pratiquer dans la vie quotidienne en général. Parmi ceux-là, il y a cette histoire, mes frères et mes sœurs, étonnante, celle du vendeur de glace qui criait tous les matins, bien sûr, à un certain moment de la journée, « Ayez pitié de celui dont le capital est en train de fondre ». Donc, croyants et croyantes, méditez cette scène très importante. Un marchand, un vendeur de glace, à chaque heure qui passe le matin, une partie de sa marchandise commence à fondre et fondre et fondre. Plus le soleil monte, plus la marchandise se dissipe, plus son capital disparaît suite à la chaleur qui monte avec ce soleil. Alors il appelle les gens à un instant, bien sûr, « Ayez pitié de moi, achetez avant que tout ne disparaisse avec la chaleur du soleil. » Quelle image parlante, mes frères et mes sœurs, de la condition du fils d'Adam lui-même. Notre vie qu'on est en train de vivre, bien sûr, est notre véritable capital. Et chaque jour qui passe de notre vie est une partie qui fond au fur et à mesure. On rapporte qu'un homme pieux prédécesseur a dit « J'ai médité surat al-Asr », la sourate où Allah Azza wa Jalla nous dit « Wal asri innal insana lafi khusr » إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Pendant 20 ans de méditation, sans en saisir pleinement le sens qui a été voulu par le Créateur subhanahu wa ta'ala. À chaque fois, je me demandais qu'est-ce qui y visait. Comment Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala affirme-t-il avec certitude que l'homme est certes en perdition, puis n'en sauve qu'une minorité avec seulement 4 qualités. Il n'arrivait pas à concevoir cette réalité qui a été évoquée de la part d'Allah Azza wa Jal. Jusqu'au jour, il dit que j'ai entendu le vendeur de glace crier, et alors le sens m'est apparu clairement suite à cette parole du vendeur de glace. Alors mes frères et mes sœurs, méditons cette grande sourate où Allah Azza wa Jal nous dit par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement à la vérité et s'enjoignent mutuellement à la patience, comme ceci a été évoqué de sa part. Il faut savoir qu'il y a des messages à retenir à travers cette sourate, hafidhakumullah. Ton temps est ton capital. Chaque jour qui passe ne reviendra jamais, mes frères et mes sœurs. Et la réussite dépend bien sûr de ce que tu as fait dans ce temps qui t'a été accordé de la part d'Allah Azza wa Jal. Car Allah a juré par le temps, et bien sûr c'est la durée, l'époque de la vie elle-même, que l'homme est dans une perte certaine, comme ceci a été évoqué. Une perte dans son commerce avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que le capital, c'est la vie qu'on est en train de vivre. D'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, il y a 2 bienfaits que beaucoup de gens négligent et ne profitent pas correctement de ces bienfaits, la santé et le temps libre. Le capital, le véritable capital, mon frère et ma sœur, c'est ton temps libre que tu es en train de vivre. La réalité du capital, mon frère et ma sœur, où le capital de l'homme n'est pas son argent, ni ses enfants, ni son statut qu'il a atteint suite à certaines études, bien sûr, mais c'est son temps qu'il est en train de vivre dans ce bas monde. C'est cette vie qu'Allah Azza wa Jalla t'a donnée.
comme période d'épreuve pour t'éprouver. Est-ce que tu vas agir convenablement ou bien tu vas être parmi les perdants? Allah nous dit dans le verset coranique هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir qui parmi vous va agir le mieux pour bien sûr garantir sa place au paradis auprès d'Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala. Le grand savant Al-Hassan al-Basri rahimahullah disait: ô fils d'Adam, tu n'es que des jours. Chaque fois qu'un jour passe et s'écoule, une partie de toi disparaît et ne reviendra jamais jusqu'au jour de la résurrection pour témoigner en ta faveur ou bien le contraire. Saïd ibn Jubayr rahimahullah fit pleurer les gens un jour quand il a évoqué cette parole. Il dit: même si l'homme vivait 1000 ans, cela ne représenterait bien sûr dans la durée de la terre et du monde qu'un clin d'œil. Donc ce que tu peux vivre, mon frère et ma sœur, peut être utile si tu l'utilises dans ce qui est convenable et positif pour toi dans ce bas monde et le jour de la résurrection. Ta vie est courte, mon frère et ma sœur, ton temps est très précieux et chaque instant que tu passes ne reviendra jamais. Je peux évoquer bien sûr des exemples de gaspillage de temps qui ont été évoqués par nos pieux prédécesseurs. Parmi les plus grands perdants, comme on sait tous, il y a celui qui a gaspillé sa vie dans autre chose que l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le jour où les pieds du serviteur ne bougeront pas le jour du jugement tant qu'il ne sera pas interrogé sur 4 éléments. Le premier de ces éléments, Inch'Allah, sa vie. Comment il a passé cette vie dans ce bas monde. Deuxièmement, sa jeunesse. Comment il a utilisé cette jeunesse. Et bien sûr, la jeunesse représente un temps de vie, bien sûr, Inch'Allah. Ses bienfaits, d'où il les a acquis et dans quoi il les a dépensés. Et sa science, ce qu'il en a fait, l'a-t-il utilisé dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal ou bien autre chose. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait: je n'ai jamais regretté quelque chose autant que le regret d'un jour dont le soleil, bien sûr, s'est couché, durant lequel ma vie s'est diminuée et sans que mes œuvres ont augmenté pour élever mon degré auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc chaque jour qui s'écoule, mon frère et ma sœur, normalement dans la logique des choses, il doit être un jour qui augmente ta subsistance, qui augmente ton degré auprès d'Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala. Les clés du salut face à la perte, mes frères et mes sœurs, Allah les a évoquées clairement dans cette sourate. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné 4 qualités pour ceux qui veulent échapper à la perdition. 4 qualités pour toute personne souhaitant, Inch'Allah Azza wa Jalla, éviter la perdition dans ce bas monde et le jour de la résurrection. Premièrement, il a évoqué subhanahu wa ta'ala illa alladhina amanu, la foi, la croyance, croire en Allah. Et quand on parle de croyance, celle-ci bien sûr englobe les 6 piliers de la foi qu'on ne peut pas détailler dans un discours, Inch'Allah, mais c'est le fait de croire en Allah Azza wa Jal en concrétisant les piliers de la foi avec chaque pilier et ce qui l'engendre comme exigence de validité bi'idhnihi subhanahu wa ta'ala. La foi, mes frères et mes sœurs, est la base de toute chose dans ce bas monde. L'adoration ne peut être valide qu'en présence de la foi. C'est elle, bien sûr, qui oriente le regard vers la vérité et vers le Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc toute personne qui veut réussir, bien sûr, à tous les niveaux, doit commencer par bâtir et fonder sa foi comme il se doit en suivant bien sûr les pas du messager alayhi salatu wassalam. Le deuxième élément qui a été évoqué dans la sourate, c'est les bonnes actions. Et comme il dit, Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah dit, la meilleure œuvre est celle qui est la plus sincère et la plus conforme. En parlant de sincérité, bien sûr, on doit être sincère dans nos actes pour Allah Azza wa Jal. Quand on agit pour Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Mais la sincérité seule n'est pas suffisante, car on peut être sincère et agir avec des actes qui n'obéissent pas aux critères et qui ne sont pas conformes à la vie prophétique
à la voix du prophète alayhi salatu wassalam. Si je veux adorer Allah, j'adore avec sincérité, mais bien sûr cet acte doit être conforme à la voix du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Darda radiyallahu anhu disait, si aujourd'hui pour toi, ton jour, Inch'Allah, est meilleur que ton hier, alors tu es en progrès. Ce qui veut dire, bien sûr, que le musulman, sa durée de vie augmente, mais aussi ses actions doivent augmenter. Aussi, son cheminement doit augmenter, sa spiritualité doit augmenter. Si c'est ton cas, remercie Allah, walhamdulillah, car comme dit le Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, si ton aujourd'hui est meilleur que ton hier, alors tu es en progrès. Mais malheureusement, si ils sont égaux, on ne parle pas de moins, s'ils sont égaux, bien sûr, tu es perdant, car ta durée de vie a augmenté, a évolué, mais ton statut est resté le même. Ton bagage spirituel est resté le même. Ton bagage de connaissances est resté le même. Tu es un perdant. Car ta vie a diminué, mais malheureusement, aucun progrès n'a été effectué de ta part. Donc mon frère et ma sœur, hafidhakumullah, on doit observer que chaque jour qui s'ajoute à ta durée de vie, c'est une diminution en réalité, doit être aussi un ajout dans ta connaissance, dans ta spiritualité, dans ton cheminement vers ton Créateur subhanahu wa ta'ala. Si tu restes le même tous les jours, tu es un perdant, Inch'Allah azza wa jal. Et comme il dit bien sûr, et si ton lendemain est pire qu'aujourd'hui, alors tu es en perdition totale. Alors tu es en perdition totale, tu es éloigné, tu es égaré du droit chemin. Veille au minimum, si tu n'arrives pas à augmenter ton cheminement et ta connaissance, à rester stable, au moins garder le même cheminement constant, avoir la même connaissance et ne pas rétrograder en arrière pour perdre sa relation avec son Créateur subhanahu wa ta'ala. Le troisième élément qui a été évoqué de la part d'Allah azza wa jalla dans la sourate, s'enjoindre mutuellement à la vérité. Se conseiller les uns les autres, ordonner le bien, interdire le mal, car personne ne peut réussir seul. Personne ne peut réussir seul dans ce bas monde. C'est pour ceci que le prophète alayhi salatu wassalam a donné cet exemple que les croyants ne représentent qu'un seul corps, ou représentent un seul corps, car on s'entraide pour arriver, pour réussir à tous les niveaux matériels et spirituels. Et c'est pour cela qu'il y a la prière en groupe, dans les mosquées, pour s'entraider, pour cheminer, Inch'Allah. Et le dernier élément qui a été évoqué de la part d'Allah azza wa jalla, s'enjoindre mutuellement à la patience. Être patient dans l'obéissance. Car si je veux adorer Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala, ceci nécessite obligatoirement une patience. Je ne peux pas me réveiller à la prière de Subh en absence de patience. La patience face au péché. Quand je m'abstiens de faire une interdiction, je dois patienter pour m'en éloigner. Patience aussi face aux épreuves et aux difficultés qui nous touchent dans ce bas monde, surtout dans le chemin de la foi qui mène vers Allah azza wa jal. La patience est nécessaire. C'est pour ceci qu'Allah azza wa jal nous dit innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les endurants auront leur récompense sans limite. La patience est un élément essentiel dans la réussite dans ce bas monde et le jour de la résurrection. Observez l'état de nos pieux prédécesseurs radiyallahu anhum et la valeur qu'ils avaient envers ce temps. Que dire de nos pieux prédécesseurs quand on revient à l'imam Shafi'i rahimahullah, il disait « Apprends, car personne ne naît savant ». C'est-à-dire que le musulman doit être dans son cheminement, dans l'apprentissage, dans l'évolution de la connaissance, Inch'Allah. Et celui qui possède, bien sûr, un savoir n'est pas comme celui qui l'ignore, comme dit l'imam Shafi'i, rahimahullah. Il réduisait son sommeil, rahimahullah, et il disait « Ces nuits volent notre vie ». Ce sommeil que tu fais durant la nuit, il vole, il diminue ta vie. Quelle vie ? La vie, c'est la même, mais c'est la récompense que tu accumules suite à l'utilisation du temps qui t'a été accordé de la part d'Allah azza wa jal et volé par le sommeil, par les distractions, par les jeux, etc. Donc le musulman doit être conscient de la réalité du temps qui lui a été accordé pour pouvoir réussir dans ce bas monde et le jour de la résurrection. D'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si la fin des temps arrive, écoutez bien ce hadith et méditez ce hadith. Si la fin des temps survient, alors que l'un de vous
tient dans ses mains une plante, une fleur ou autre, qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam? S'il peut la planter, qu'il le fasse. S'il peut la planter avant que la fin des temps arrive, bien sûr, qu'il le fasse. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne qu'on doit être constant dans l'adoration. À chaque moment, chaque instant, même à la fin de la vie, tu ne dois pas perdre ce moment et en profiter pleinement pour pouvoir faire évoluer et augmenter tes degrés auprès d'Allah Azza wa Jal. Que dire de la personne qui a un temps libre et ne l'utilise ni dans l'adoration, ni dans le cheminement vers Allah Azza wa Jal. Son seul souci, c'est comment gaspiller, entre parenthèses, son temps, alors qu'il gaspille sa vie, comme j'ai évoqué tout au début, car c'est notre patrimoine à protéger pour pouvoir réussir dans ce bas monde et le jour de la résurrection. Même à la dernière seconde, mes frères et mes sœurs de la vie, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne d'agir, de construire, de faire du bien pour ne pas regretter dans ce bas monde ni le jour de la résurrection. Alors qu'en est-il de nos jours aujourd'hui et de nos nuits? Que faisons-nous de nos jours et de nos nuits aujourd'hui, mes frères et mes sœurs? Chacun s'interroge par rapport à sa situation. Le vendeur de glace, mes frères et mes sœurs, cet homme qui était simple, nous a rappelé une vérité que beaucoup de gens négligent et que beaucoup de gens ont oublié totalement. La vie n'attend pas. Et les instants fondent comme la glace, elle fond bien sûr, Inch'Allah. Donc on doit veiller à préserver ce temps avant qu'il ne soit fondu entièrement et qu'on regrette, et malheureusement, il n'y a plus de retour en arrière, Inch'Allah Azza wa Jal. Parmi les éléments qui vont nous aider à préserver ce temps, Inch'Allah Azza wa Jal, premièrement, se lever pour prier la prière du Fajr, mes frères et mes sœurs. Commence ta journée avec Allah Azza wa Jal. Si tu veux que ta journée soit, bi'idnihi subhanahu wa ta'ala, positif, et que tu arrives à construire et profiter de ton temps, tu dois premièrement débuter cette journée avec une relation avec Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a évoqué cela clairement dans le hadith authentique où il dit « Celui qui accomplit la prière du Fajr avec le groupe dans la mosquée, il sera dans la protection d'Allah Azza wa Jal. » Veux-tu réussir? Commence ta journée avec une relation avec le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Toute ta journée dépend de ce début. Toute ta journée dépend de ce début et toute ta vie dépend de cette relation avec Allah Azza wa Jal. Bien sûr, vient l'élément qui vient par la suite, l'organisation du temps. J'évoque par exemple Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il partageait sa journée entre trois éléments. L'adoration, le travail, le matériel bien sûr, Inch'Allah, et le service des gens. Donc on doit avoir un sens de priorité. Ceci ne veut pas dire que le musulman ou la personne doit se consacrer que pour l'adoration ou que pour le travail, mais on doit répartir notre durée de vie, notre journée par rapport à ces trois éléments. Tu as des devoirs vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de ton entourage. Tu as un devoir qui est très important, c'est le matériel aussi. Mais le devoir le plus important à ne pas oublier, c'est la relation avec Allah, ce qu'on appelle bien sûr l'adoration. On ne doit pas négliger l'adoration pour remplir les deux autres devoirs, mais chaque chose doit avoir son équilibre. Et on connaît le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il montre que c'est un humain qui adore et qui a une vie quotidienne alayhi salatu wa sallam. Fréquenter les gens pieux est très très important, mes frères et mes sœurs, car il rappelle Allah Azza wa Jal et te rappelle aussi la valeur du temps. Comme est votre cas, Inch'Allah, dans les doros, quand vous venez aux doros, vous assistez, c'est pour profiter et comprendre le sens de la vie, Inch'Allah. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous a dit dans le hadith authentique, le bon compagnon et le mauvais compagnon sont comme le vendeur bien sûr du parfum et le forgeron. L'un t'élève suite à ta relation avec lui, il t'oriente vers Allah Azza wa Jal, comme celui qui vend du parfum. Au moins si tu n'achètes pas, tu ressors avec une bonne odeur. Quant au deuxième, il te rabaisse, il t'éloigne du chemin d'Allah Azza wa Jal, comme est le cas du forgeron. Si tu achètes rien, si tu fabriques rien chez lui, qu'est-ce qui va se passer? Il peut brûler tes habits et telle est la situation de la personne qui est loin d'Allah Azza wa Jal. Parmi les éléments importants, réduire les distractions inutiles, mes frères et mes sœurs. Trop de divertissement tue le cœur. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous a dit « Si vous saviez ce que je sais,
vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup, comme dit alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas interdit de rire, bien sûr, Inch'Allah, mais vivre dans l'insouciance est très dangereux pour l'individu, est très dangereux pour l'humain. Donc on a le droit de rire, bien sûr, de rigoler, mais on doit avoir, Inch'Allah Azza wa Jalla, comme je disais tout à l'heure, un équilibre dans la vie quotidienne et dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Se concentrer sur le savoir, c'est très très important, et les bonnes actions aussi. Car si on veut réussir, on doit avoir connaissance de ce qu'on fait. Et j'ai commencé tout au début par la parole de l'imam Shafi'i, ris, car tout le monde ne naît pas avec une connaissance, mais on évolue au fur et à mesure. Et Allah Azza wa Jalla, bien sûr, le premier verset qu'il a révélé, c'est quoi? C'est « Ris au nom de ton Seigneur ». L'argent disparaît, mes frères et mes sœurs, mais le savoir et les bonnes actions restent éternellement. Inch'Allah, c'est cela le vrai investissement qu'on doit avoir dans ce bas monde et le jour de la résurrection. Car si on meurt, tu laisses une connaissance, elle sera utile pour toi, même après ta mort, Inch'Allah. Ton temps, mon frère et ma sœur, est en train de fondre. Ta vie diminue à chaque instant et tu ne peux pas, bien sûr, revenir en arrière, malheureusement. Alors, que fais-tu de ton capital? C'est la question que tu dois te poser et tu dois agir avant qu'il ne soit trop tard, Inch'Allah. Le salut, bien sûr, du serviteur par l'investissement dans sa vie est très très important. Regardez le prophète, alayhi salatu wassalam, dans sa parole, dit « Les actions ne valent que par leur intention ». Chaque instant que tu vis dans ce bas monde peut devenir une adoration. Chaque instant que tu vis peut devenir une adoration. Si tu y mets bien sûr une bonne intention, si tu dors avec une intention d'adorer Allah Azza wa Jal, de te reposer pour mieux adorer Allah Azza wa Jal, ton sommeil devient bien sûr une adoration. Si tu manges pour te donner de la force dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, ton repas devient une adoration. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, Karagagri dit, lorsque tu arrives au soir, n'attends pas le matin. Donc on doit agir. Dis pas demain je vais faire ou ce soir je vais faire, mais l'instant que tu es en train de vivre, si tu penses à une adoration, agis maintenant. Dis pas demain je ferai ou après-demain je ferai. Et lorsque tu arrives au matin, n'attends pas le soir, profite de ta santé avant la maladie, comme il dit radiyallahu anhu, et de ta vie avant ta mort. Tant que tu as envie, tu peux agir. Mais si tu quittes ce bas monde, malheureusement, il n'y a plus de retour en arrière. Un homme entra chez l'imam Ahmad radiyallahu anhu et en train de pleurer. Il lui dit, ya imam, j'ai vieilli aujourd'hui. Donc c'est une personne qui faisait des adorations avant. J'ai vieilli, ya imam, et mes œuvres ont diminué. L'imam Ahmad lui répondit radiyallahu anhu, ne dis pas, est-ce que tu ne dis pas tous les jours Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah azim 100 fois? Il dit oui, ya imam. Qu'est-ce qu'il répond, imam? Dans chaque jour, tu obtiens 1000 bonnes actions. Puis il dit quoi? Et celui qui fait des efforts trouvera Allah à ses côtés. Donc il suffit d'avoir la volonté de faire et Allah subhanahu wa ta'ala sera à tes côtés. Donc ne laisse pas ton capital se fondre, mon frère et ma soeur. Ne gaspille pas ta vie. Combien de personnes ont perdu des années, puis au moment de la mort, comme on sait tous, ils s'écrient, Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse des bonnes actions et que je sois parmi ceux qui excellent dans l'adoration, mais aucune âme ne sera renvoyée lorsque son terme arrivera le jour de la résurrection. Mes frères et mes sœurs, souvenez-vous des paroles du vendeur de glace, ayez pitié de celui dont le capital est en train de fondre. Notre capital est en train de fondre. Donc, aie pitié de toi-même. Cherche pas les autres. Aie pitié de toi-même pour pouvoir réussir avant qu'il ne soit trop tard. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين